Allez, une dernière petite vidéo, la troisième de la journée, rebonjour. Où sont passés les millions d'Emmanuel Macron? Bonne question. Et oui, ça c'est une bonne question. Il faudrait quand même qu'on sache avant dimanche. Ce serait bien que le peuple sache avant dimanche. Hein, parce que je vois que c'est déjà un article qui date du 14/3/2017, hein, où l'ONG Anticorruption Anticor vient de saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique sur l'incohérence entre les revenus et le patrimoine d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche va devoir s'expliquer. Eh oui, mais il faut faire vite là, hein. Il faut faire régresser, il a déjà bien régressé, hein, je vous assure, je pense que là, le candidat En Marche, c'est marche arrière. Bon, je crois qu'on a affaire à un caca-usac, là, un vrai caca-usac. Alors là, monsieur fait le cocorico, là, il se la joue, là, regardez, vous allez voir, c'est marrant. Marine, je vous assure, elle risque strictement rien. Il n'y a personne qui risque, mais lui, il risque gros. Plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles. Le candidat est la cible d'une rumeur qui lui prête un compte caché dans un paradis fiscal. Une rumeur, hein. Les équipes ont passé la nuit. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il ressemble étrangement à... Je ne laisse pas passer cela parce que... Je ne laisse pas passer cela. C'est ce que nos démocraties vivent aujourd'hui, qui menace notre vie démocratique. C'est ce qu'on appelle ces fake news. C'est lui le fake news. C'est lui le fake, je vous assure. Alors regardez Marine là où elle va être très subtile parce qu'elle va pas lui dire, elle va pas l'accuser et faire de la diffamation, non. Elle va subodorer. Hier soir par la candidate FN. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas, je sais pas, j'en sais rien. C'est une supposition, on a le droit de subodorer. On a encore le droit de... Non mais franchement. Alors, on va venir aux choses sérieuses. Je vais vous montrer quelque chose. La déclaration de... je pense que vous l'avez déjà vu probablement, parce que je suppose qu'il y a plein de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Je n'ai pas forcément été regardée. J'en ai vu passer une, mais je n'ai pas été voir. Alors... nous allons, alors ça c'est sur le site Les crises des images pour comprendre. Macron, 3,6 millions d'euros de revenus et patrimoine négatif, point d'interrogation. Oh c'est fou, hein. C'est fou ce qu'on apprend tous les jours quand même. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui à un lièvre détecté par l'indispensable canard enchaîné, bravo à lui, qui a bien défriché, et m'a donné l'idée de creuser un peu. Je précise bien qu'il s'agit d'un travail d'amateur, sans prétention, qui vise simplement à aiguillonner quelques journalistes. C'est bien le but de les rendre publics sur Internet. Eh oui, oui. Le problème, c'est que les journalistes ne veulent pas le cuisiner, le Macron. Hein, par contre, ils ont cuisiné Fillon, Marine Le Pen à tort et à travers. Alors, non, mais attendez. Emmanuel Macron serait-il très dépensier, ce qui expliquerait alors son regard positif sur les rêves de devenir milliardaire? Ah ouais, non, mais c'est... D'après en gros, ce que j'ai compris, le mec... je vais vous montrer quand même les détails, après vous irez directement sur le site, hein, mais je vais la faire courte quand même. Alors, en gros, ce que j'ai compris, le type, il a gagné un fric fou, énorme, ça correspond à 23 000 euros par mois, et... il a pas déclaré de bien immobilier à part un appartement à 800 et quelques mille euros où il aurait fait des travaux, etc. Il a même surévalué les travaux d'après ce que j'ai lu. Là, enfin, vous vérifierez hein, si je me trompe. Et ensuite, il a des actions un peu par-ci par-là, des trucs, enfin en bourse ou quoi, des histoires comme ça là. Vous allez voir là. Et c'est ça que moi j'aime bien les réflexions sur les réflexions du mec qui a écrit l'article là. Regardez, vous notez la progression stratosphérique. 2009, directeur à 30 ans. 2010, gérant. 2011, associé gérant. 2012, l'Élysée. Coucou, c'est moi, j'arrive. Oh là là, il a été gonflé à l'hélium, hein, lui, celui-là. Hein, c'est pas possible. Hein. Alors, voici une synthèse avec une estimation prudente, vu qu'ils sont modiques par rapport aux suivants. Oui, c'est les suivants qui sont impressionnants. Bilan, environ 3,6 millions d'euros de revenus en 13 ans, soit 23 000 euros par mois, donc c'est ce que je disais tout à l'heure.
immeuble bâti, non bâti, bien commun, prix d'acquisition, enfin, etc. Un appartement rénové, 890 000 euros, soit 300 000 euros de plus qui est annoncé par Macron. Là, ça commence déjà les fausses... c'est dingue, hein, c'est dingue. Comme j'imagine qu'un inspecteur des finances sait compter et se renseigner, j'imagine qu'il avait en fait acheté son appartement bien trop cher en se faisant avoir, que ses travaux ont été loupés et qu'il n'a pas entretenu le bien depuis lors, moins. Il n'y a donc aucun problème. C'est ironique, évidemment. Le Canard de cette semaine indique à ce propos « J'ai acheté cher », a expliqué Macron. Quand le Canard lui a posé la question « Bien la peine d'être inspecteur des finances et banquier chez Rothschild pour faire de si mauvaises affaires ?» C'est clair. Non, mais c'est du foutage de gueule. Hein. Vous savez, il me fait vraiment penser à Cahuzac, qui avait donc planqué son fric en Suisse. Et quand il y a eu la levée du secret bancaire en Suisse, il était, voilà, et ça s'est su. Enfin, ça s'est su. Je ne sais pas exactement comment ils l'ont su, parce qu'après, il a planqué cet argent, il a fait un transfert à Singapour, je crois. Si je me trompe, reprenez-moi, hein, parce que là, j'ai ça en tête, Singapour. Et donc, oui, comment ils ont su exactement qui a dévoilé le poteau rose? C'est le fait que la banque suisse a transféré à Singapour, c'est ce transfert qui a été connu, su. Enfin bref, j'en sais rien. Toujours est-il que il a maintenu son mensonge jusqu'à ce qu'il soit découvert, quoi, en réalité. Parce qu'il croyait qu'à Singapour, il serait couvert, que ça ne se saurait pas. Et il s'est fait avoir, tout simplement. Et je crois que là, il se pourrait bien qu'on ait un autre cas Cahuzac. Alors, le Canard de cette semaine indique à ce propos, au passage, je ne comprends pas pourquoi la loi ne prévoit pas d'indexer par cet indice les évaluations de biens pour l'ISF plutôt que de laisser les gens décider. Passons. Bon, je ne vais pas commenter parce que moi je ne suis pas la spécialiste. Hein. Là, ça me gonfle, ça me saoule, pardon. Les chiffres, ça me saoule. J'ai comment on appelle ça, la phobie administrative, des papiers administratifs, etc. Les comptes, c'est une vraie phobie. Hein. Je déteste. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne suis jamais devenue riche. Mais pas plus malheureuse pour autant. Hein. Alors, 74 000 euros de valeur en bourse, plus. Oui, donc il a des actions, des histoires comme ça, des assurances-vie. Assurance-vie, voilà. Ah, punaise. 86 000 euros. Là, mon Dieu. Il y en a plus tous ces comptes. C'est quoi tout ce bazar, là? Regardez. Compte courant, dépôt, livret bleu, LDD, CEL, PEA. Et moi, j'ai jamais qu'un seul petit compte avec 105 000 de liquidité, 50 000 euros en compte courant. Il faut penser à le mettre sur un livret bancaire. Monsieur Macron fera des petits ces énarques. Lui, ça s'amuse bien en tout cas. Une voiture à 6 000 euros. Ah tiens, pas plus. Et c'est apparemment tout. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un récapitulatif à la fin? Ils ont peur de la transparence ou quoi? Soit 260 000 euros de liquidité en dehors de l'appartement. Pour quelqu'un qui a donc gagné 2 800 000 euros les 4 dernières années. Mais il y a mieux, car M. Macron a des dettes, et pas qu'un peu, car il doit de l'argent à 3 structures, à ce qu'on comprend. Alors là, les histoires, c'est complexe. C'est trop complexe pour moi, mais il y en a qui vont pouvoir détailler ça, qui vont se régaler, je suppose, de détailler tout ça, mais qui ont déjà sûrement lu tout ça. Hein. 560 000, bon, j'ai pas envie de lire tout ça. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de lire tout ça. Je voulais juste mettre ça à votre portée pour que, si ça vous intéresse vraiment, de jeter un œil là-dessus avant d'aller voter dimanche, parce que quand même, c'est énorme. Alors, c'est énorme. Alors, ce mec, si je comprends bien, d'après ce que je lis là, pour qu'il soit crédible, il aurait donc fallu qu'il dépense 2 000 euros par jour. Moi, je veux bien, hein, mais 2 000 euros par jour, même s'il paye un resto à tous ses potes à la rotonde, je ne sais pas s'il arrive à dépenser 2 000 euros par jour, et voire même plus. C'est ahurissant. Je veux bien croire sur un flambeur, mais quand même, là, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Et donc, oui, alors,
Les journalistes, bah, ils ne veulent pas le cuisiner, hein, forcément, les journalistes ne veulent pas le cuisiner. Alors Marine Le Pen, elle a demandé des explications, etc. Les avocats qui se sont penchés sur la question, elle a demandé à répondre, et forcément, monsieur est monté sur ses grands chevaux, et forcément de mauvaise foi. Et ouais, mais bon, voilà. C'est énorme. Je vous dis, c'est énorme. Tiens, je vais augmenter un peu voilà, c'est plus lisible. Bon, mais le mieux c'est d'aller quand même sur le site, hein, n'est-ce pas? Cuisiner. Les journalistes, ils sont tous à la botte du système. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'il a fait ce pognon, et est-ce qu'il a utilisé, comme ils disent là, pour la campagne, et s'il a, je sais pas, moi, je pourrais aussi dire qu'il a peut-être acheté quelques lingots, il les a planqués dans son jardin. Il a peut-être acheté de l'or, il les a planqués dans son jardin, ou des pièces, des Napoléons. Il a peut-être fait comme celui qui a trouvé de l'or sous sa charrue. Vous savez, la petite légende là sur bouddhiste, sur le mec qui se croyait heureux parce qu'il avait trouvé un butin plein de pièces d'or, etc. Puis il a été le cacher dans son champ, je crois, oui c'est ça. Et puis il était tout heureux, tout content d'avoir ce butin. Et il était très heureux, mais il a laissé pleurer son argent planqué là, tout le temps. Et pendant tout ce temps-là, il était très heureux, en pensant qu'il avait un butin. Mais en réalité, 2 jours après, il y a quelqu'un qui l'avait vu, enfin même tout de suite après, comme il y a quelqu'un qui avait vu qu'il avait planqué son butin là, est venu lui piquer. Donc il n'avait plus rien. Mais lui, comme il croyait être riche, il était toujours joyeux, heureux. Alors qu'en réalité, il était pauvre. Et de là, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas l'argent qui vous rend heureux, c'est le fait de croire que vous avez de l'argent, c'est la croyance, c'est d'où les théories sur la pensée positive, sur ce qui fait que c'est de croire en quelque chose qui fait que oui, le fait d'y croire qui nous rend heureux, et c'est pas forcément la réalité. Enfin, il y a toute une théorie qui sont c'est très philosophique, mais c'est vrai que la morale de l'histoire, elle est intéressante. Ce mec, il croyait vraiment, il était toujours taciturne avant d'avoir découvert ce butin, et quand il l'a découvert, il est devenu tout joyeux, en pensant qu'il l'avait bien planqué, mais comme quelqu'un lui avait pris tout de suite après, lui a volé, mais il ne le savait pas. Donc on ne peut pas être malheureux de quelque chose qu'on ignore. Hein. Oh, ça c'était pour la petite histoire. Mais là, quand même, on a un cas. Non, je rigole, mais là, c'est énorme. Hein, vous savez, ça, c'est énorme, ce truc-là. On pourra garder le compte, mais il faudra peut-être quand même que quelqu'un se dépêche de dénoncer ce personnage, parce qu'apparemment, il y a eu des fuites dans son gouvernement, des fuites. Et c'est pourrait peut-être que ce soit Valls ou quelqu'un d'autre. Hein, je sais pas, quelqu'un qui lui en veut. Et qui aura des raisons d'ailleurs de lui en vouloir, parce que c'est un véritable opportuniste, cet homme. Alors, il est peut-être temps de dévoiler vraiment, de réagir là, tous ceux qui gardent le secret là-dessus, parce que je pense qu'il y en a qui savent. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de pas net là. J'ai une conviction ferme conviction. Voilà. Merci, on a le droit d'avoir encore des fermes convictions comme ça, hein, des intuitions très très fortes, non, vous ne croyez pas? On a le droit de subodorer, hein, on a le droit de subodorer. Bon, allez, merci pour l'écoute, à bientôt, et puis, écoutez, amusez-vous à détailler tout ça, hein, et comme je vous ai dit, pour moi, quelle que soit l'issue du scrutin, pour moi, Marine Le Pen a déjà gagné. Parce que si, je vous dis si, moi, j'y crois vraiment, hein. Je crois qu'elle a des grandes chances encore, mais en supposant, il ne faut pas être présomptueux, donc en supposant qu'elle ne gagne pas, eh bien, elle aura quand même gagné, on va le mettre à plat aux législatives, ils n'auront aucun pouvoir, ces socialistes, parce que c'est les socialistes, hein, il faut pas croire, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est une synthèse de l'UMPS, là, que vous avez là, et plus socialiste que républicain, je dirais même. Donc, non, vous faites aucune illusion, c'est la continuité du système, quoi, c'est tout. Enfin, voilà.
C'est simple. Simple à comprendre. Merci pour l'écoute. À bientôt.